intellectualisation ou révélation. On va se dire quel terme compliqué, et c'est fait exprès. Et plus simplement, j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui et nous inviter à réfléchir et à nous positionner très clairement dans un choix qui est plus que nécessaire par rapport à ce que nous vivons, ce que Dieu nous dit aussi, et le mouvement dans lequel l'Esprit de Dieu attire ses enfants et l'Église. Et il nous faut choisir très clairement entre une approche intellectuelle, mentale, et une approche révélation, compréhension spirituelle. Il nous faut choisir entre mental et esprit, entre réflexion, raisonnement, déduction et révélation, compréhension spirituelle, parole révélée. Et c'est quelque chose qui est vraiment indispensable et je voudrais à travers cette émission vraiment vous communiquer certaines choses et vous inviter à le faire. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime raisonner. J'aime raisonner, j'aime réfléchir, j'aime catégoriser les choses. Dans les activités professionnelles que j'ai eues, j'aimais être très structuré, avoir des procédures. Chaque chose a une façon d'être faite, chaque chose a une place et il faut que ce soit rationnel. Et même dans l'activité que j'ai aujourd'hui, bien sûr, je communique des choses et j'apprends des choses aux gens. Et plus que d'apprendre des choses aux gens, j'essaie de les accompagner, de les amener quelque part, de les amener plus loin dans leurs pratiques, dans leurs compétences. Et je le fais de façon structurée. Mais ce qui concerne la vie spirituelle, la marche avec Dieu et l'avancée dans la compréhension des buts de Dieu dans ma vie et dans l'Église plus généralement, eh bien, je dois dire que je dois faire attention à ne pas essayer d'être trop intellectuel, mais à recevoir la révélation. Je ne dis pas ici non plus qu'il ne faille pas réfléchir ou faire usage d'intelligence. Je veux dire simplement que chaque chose est à sa place et notre intelligence, nos raisonnements, nos structures sont une excellente chose au service de nos affaires quotidiennes. Dieu nous a donné un cerveau, des capacités. J'ai la grâce, merci Seigneur, plusieurs me l'ont reconnu, d'avoir des capacités d'organisation, de gestion des priorités et ça m'a beaucoup été utile et ça l'est encore. Et tout cela, c'est excellent. Et je vous encourage à être intelligent. Ne soyons pas inconsidérés, ne rejetons pas l'intelligence et le développement intellectuel, mais cette intelligence ou le raisonnement doit nous servir et doit nous servir aux choses quotidiennes pour avoir en place une organisation, une stratégie qui nous permette justement d'ouvrir notre être entier à d'autres choses. Pour ce qui concerne la vie spirituelle et la marche avec Dieu, eh bien, ça ne rentre pas dans nos programmes mentaux ou intellectuels. Donc, il nous faut faire un choix, intellectualisation ou révélation. Et dans cette émission, je voudrais vous partager plusieurs choses à ce sujet qui certainement vont vous éclairer et être une bénédiction. Romains 12, verset 2, prenons ce premier passage ensemble. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible en français courant nous rend ce même verset de la manière suivante. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Alléluia. Au verset précédent, Paul disait « Je vous exhorte à offrir vos corps », ce qui sera un sacrifice saint et agréable et un culte raisonnable. Et il dit maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, ou bien aux habitudes de ce monde, ou bien au mode de pensée de ce monde. En fait, ici, il est question du mode de pensée ou du raisonnement. Ne vous conformez pas à un mode de pensée du monde, et j'ai envie de dire à un mode de pensée terrestre, mais soyez transformés, et littéralement dans le texte, soyez métamorphosés par un renouvellement de votre intelligence. Ici, il est question de métamorphose, il est question d'un changement radical.
pas d'une simple retouche. Vous savez, la métamorphose, c'est ce processus qui s'illustre très bien par la chenille qui devient un papillon. Il y a un changement de nature, il y a vraiment quelque chose de complètement différent, un mode opératoire différent. Et j'aime cette image parce que la chenille, elle va ramper, elle va être limitée par tellement de choses, et puis la métamorphose arrive et ça devient un papillon qui peut voler dans l'air, un papillon qui en plus est beau, qui a une liberté. C'est vraiment une belle image. Et l'Écriture nous enjoint ici, nous demande d'être métamorphosés par un renouvellement de notre intelligence, par un changement radical de notre intelligence ou bien de notre mode de pensée, on pourrait dire de notre mentalité. La Bible parle d'arriver à un état nouveau, et j'ai pris ici une définition dans le dictionnaire biblique qui dit changement de forme, substitution de quelque chose de nouveau à ce qui était ancien, usé ou en mauvais état. Et en fait, notre mentalité a été usée, a été mise en mauvais état par les courants, par les habitudes de ce monde. Il faut être clair. Mais Dieu nous invite à être métamorphosés par un renouvellement de cette intelligence, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment recréée, qu'elle soit amenée, alléluia, à un état nouveau pour qu'elle puisse vraiment être une bénédiction, qu'elle puisse être utile. Vous savez, à beaucoup d'égards, on étudie les capacités du cerveau et on estime qu'on n'utilise qu'une infime partie et de plus en plus, parce qu'avec les technologies, avec les sollicitations, avec les aides diverses qui étaient censées être des aides, eh bien en fait on ne fait plus appel à nos capacités cérébrales ou intellectuelles comme avant. Et donc c'est usé, c'est abîmé, c'est ralenti, alors que Dieu nous a donné de merveilleuses capacités. Et quand votre intelligence est renouvelée dans le Seigneur, eh bien vous devenez même brillant dans les choses de la terre, mais ce n'est pas la seule chose qui doit se passer. C'est qu'en fait notre mentalité, c'est-à-dire notre mode de pensée, doit être modifié pour ne pas s'arrêter à celui du monde. Et on peut vraiment comparer ça à rénover, à remplacer quelque chose par du neuf. Et il y avait une émission à un moment que je regardais de temps en temps avec mon épouse en famille, où une équipe de personnes aidait des personnes en difficulté en transformant leur maison. Mais en fait, ils ne faisaient pas que transformer ces maisons. Dans quasiment tous les cas, ils détruisaient tout et ils reconstruisaient une nouvelle maison. Et quand les gens revenaient, donc pendant ce temps ils partaient en voyage, et quand ils revenaient, on leur faisait découvrir leur nouvelle maison. Et c'était vraiment impressionnant et ça secourait ces familles. Et on appelait ça la rénovation de l'extrême en anglais. Et c'est vraiment une image, vous savez, à une période, on a également fait pas mal de travaux dans un de nos logements et il fallait arracher les revêtements de sol, arracher les revêtements de murs, gratter, frotter, etc. pour pouvoir remettre des choses nouvelles, des choses belles, des choses à notre goût. Donc il y a vraiment cette notion d'enlever des choses et de laisser la place à d'autres. Et plusieurs fois dans la Bible, il y a cette mention qu'il y a un processus qui doit se faire. Quand nous sommes sauvés, Dieu nous recrée dans notre esprit devient purifié, agréable, acceptable, conforme à Dieu, mais il y a des choses en nous qui doivent changer encore. Notre volonté, nos émotions, notre intelligence et notre corps aussi doivent entrer dans ce processus. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment me concentrer sur l'intelligence. Regardez, il est dit dans Philippiens 2,12 « Mettez en œuvre votre salut » ou bien « Travaillez à votre salut ». Jacques, chapitre 1, versets 22 et 21, il est dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver ou bien renouveler, restaurer vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc il y a des faux raisonnements. Et les raisonnements qu'on peut essayer d'avoir vont nous tromper et vont faire qu'on est borné. Donc cette parole ne peut pas être appliquée et ne peut pas sauver notre vie, guérir, restaurer, délivrer, alors qu'elle a été envoyée pour ça.
Mais il dit recevez-la avec douceur, avec simplicité, accueillez-la sans vos faux raisonnements, sans vouloir constamment raisonner. Vous savez, nous avons besoin de comprendre, c'est vrai, la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, mais cela ne doit pas se faire à partir de notre cadre de référence à nous, cela doit se faire en fonction de la vérité, de la pensée, celle de Dieu, que nous avons besoin de recevoir, et c'est dans cette direction que je chemine avec vous dans les différents passages que je vous propose. Je vous propose maintenant différents extraits du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, ou bien dans votre mentalité, dans la manière dont vous utilisez votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc en fait, nous avons besoin de prendre clairement conscience qu'il y a eu un changement. Un changement, c'est vrai, nous avons été sauvés du péché et nous ne devons plus vivre comme étant des pécheurs que nous ne sommes plus. Les convoitises, les erreurs, les fautes, les tentations dans lesquelles nous pourrions tomber, eh bien, sont des choses que nous devons éviter et pour certaines même les fuir, comme dit l'Écriture. C'est vrai, mais cela ne parle pas que des mauvaises actions. Ça parle aussi de notre pensée. Ça parle de l'esprit de notre intelligence. Et je l'ai commenté en lisant, c'est-à-dire la manière dont nous utilisons notre intelligence, notre mentalité, ce qui vient nourrir notre intelligence, de manière à revêtir l'homme nouveau, créé en Dieu. Et cet homme nouveau, c'est aussi quelqu'un qui est esprit, âme et corps. Notre être entier est renouvelé et c'est notre part de décider et de choisir est-ce que nous voulons continuer de fonctionner avec un esprit renouvelé, mais une âme du vieil homme, anciennes émotions, anciens sentiments, ancienne volonté, ancien intellect, et avec le corps du vieil homme, mortel, corruptible, en proie à tout ce qui peut l'atteindre dans ce monde, ou bien si nous voulons, en acceptant la parole de Dieu et la révélation qui accompagne sa parole, devenir véritablement l'homme nouveau que nous sommes en Christ, esprit, âme et corps. Est-ce qu'on veut faire les choses selon l'intelligence, et j'ai envie de dire l'intelligence terrestre, ou bien selon la révélation? C'est un choix, c'est une décision. Bien sûr, la parole nous encourage et nous exhorte fortement à revêtir l'homme nouveau, à nous laisser renouveler dans l'intelligence. Ça veut dire sortir des habitudes d'intelligence de ce monde, sortir juste des raisonnements simples que nous pouvons avoir avec des réalités de la terre et des raisonnements de la terre pour accueillir la parole de Dieu qui peut nous restaurer, nous sauver, nous délivrer et réfléchir, penser d'une manière conforme. 3 Jean 2 nous dit « Je désire, bien-aimé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». C'est un vœu qui est formulé parfois pour les nouvelles années, pour un anniversaire, à différentes occasions, et c'est une très bonne bénédiction. Mais si vous regardez attentivement, il dit que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que tu sois pourvu en tout et que tu aies même plus pour faire du bien autour de toi. Et il est bien dit comme prospère l'état de ton âme. Donc, si notre âme, notre être intérieur, intellect, émotion, volonté, prospère, eh bien, notre être tout entier, alléluia, peut prospérer. Mais ça commence à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur est principalement déterminé par nos mentalités, nos pensées, nos raisonnements. Donc ici, il n'est pas tellement question d'apprendre encore et encore et encore, il est question de se poser une question. Clairement, c'est le lieu de se dire, est-ce que je laisse mon intelligence être renouvelée pour adopter le mode de pensée qui est conforme à la direction de l'esprit, ou bien est-ce que quand la direction de l'esprit arrive, j'oppose
mon mode de pensée, de raisonnement, parce que j'essaye de catégoriser et de faire entrer dans les bonnes cases. Plus nous avançons dans la révélation, justement, la compréhension des buts de Dieu pour notre vie et de ses plans pour l'Église et l'humanité, et plus nous avons besoin de nous aligner sur sa vérité et d'être véritablement des hommes et des femmes spirituels. Vous savez, il est dit « garde ton cœur » dans les Proverbes plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est de notre être intérieur que dépend notre vie. Et les sources de la vie, c'est, comme son nom indique, la source, c'est-à-dire que la vie va jaillir et se multiplier à partir de l'intérieur vers l'extérieur, mais il est intéressant de voir ici qu'il y a aussi une notion de limite ou de cadre. Donc de notre état intérieur vont dépendre les limites, va dépendre le cadre de notre vie. Et beaucoup de gens sont conditionnés par des croyances qu'ils ont, et tout cet ensemble de croyances dont souvent le fondement n'est même pas complètement vérifié ou validé, qui va pourtant les tenir éloignés d'un certain nombre de réalités et même de la révélation qui vient de Dieu. Vous savez, dans une partie de mon activité d'accompagnement, il m'arrive d'aider les gens à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur cheminement. Et en cours de route, très régulièrement apparaissent des croyances chez les gens. Ils sont convaincus d'une chose parce qu'ils ont toujours considéré que cette chose-là était vraie, ou peut-être parce qu'on leur a répété cette chose-là, et pour eux, c'est un absolu, c'est une certitude. Et en fait, quand on fait un travail d'accompagnement et de réflexion, ils se disent, mais en fait, sur quoi c'est fondé tout ça? Et on se rend compte très souvent qu'il peut y avoir une explication du vécu de la personne ou d'un environnement, quoi que ce soit, mais pas de fondement à un certain nombre de croyances. Et c'est alors une démarche et une prise de conscience libératrice, parce qu'on peut poser à la place une vérité, on peut poser à la place de nouvelles perspectives. Et il y a plein de choses qui peuvent être des limites dans votre vie spirituelle, dans votre vie de la foi et dans le développement des buts de Dieu pour votre vie, parce que si vous continuez de fonctionner avec les habitudes et les raisonnements de cette terre, eh bien, vous allez rapidement avoir des difficultés. Et certaines personnes se trouvent régulièrement tiraillées en disant « je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est pas acceptable, ça passe pas ». Eh bien, justement, je voudrais vous encourager dans le temps qui nous reste maintenant, à vraiment faire la part des choses et à passer d'une approche purement mentale à une approche spirituelle, à passer de la science ou de la connaissance à l'essence, la nature même des choses, la source, de passer d'une approche intellectuelle seulement à un vécu, ou encore de la raison à l'être. C'est important de changer de mentalité, Romains 12, 2 que nous avons pris en introduction à notre réflexion. Et en fait, la difficulté, c'est que nos mentalités, nos pensées, nos habitudes de pensée, en fait, font que nous considérons tout ce qui vient vers nous comme à travers un écran que nous avons fabriqué. Donc, nous ne le voyons pas tel que c'est. Nous le faisons passer par le filtre de cet écran et forcément, ça va exclure des choses que nous considérons comme non conformes. Ça peut malheureusement accepter des choses non conformes parce que notre plan et notre écran n'est pas réglé correctement et ça peut vraiment être plus que problématique. Donc on a vraiment besoin de retrouver une perception juste et cette perception juste, alors que nous avons été régénérés par Dieu pour pouvoir vivre comme fils et filles de Dieu, eh bien nous l'avons. Nous possédons cette clé et gloire à Dieu, nous pouvons l'utiliser. 1 Corinthiens 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, voyez ici, il est fait référence à des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Autrement dit, quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On n'en a pas le vécu, le recul peut-être, l'expérience, la connaissance, et pourtant, Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, par le Saint-Esprit, Dieu désire révéler à ses enfants, comme il le faisait
à l'époque des apôtres et il continue aujourd'hui pour que nous puissions vivre pleinement. Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits ou bien dirigés ou bien sont au bénéfice de la révélation de l'Esprit de Dieu à leur esprit. Et il veut nous révéler des choses par l'Esprit, verset 10, « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et ici, quand il dit « esprit du monde », il est question de la mentalité du monde. Nous n'avons pas fonctionné de la mentalité du monde, mais nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui inspire, qui témoigne à notre esprit, de sorte que nous ayons une mentalité qui nous permette de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais, verset 14, l'homme animal, ou bien l'homme non régénéré, quelqu'un qui est juste un être humain, mais qui n'est pas recréé dans son esprit, qui n'est pas éveillé aux choses de Dieu, c'est l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, ou bien il discerne tout, ça veut dire. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ici, ça veut dire il ne dépend du jugement de personne. Autrement dit, l'homme spirituel, il peut tout discerner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est dit juste avant, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il témoigne à notre esprit. Donc nous, on peut tout discerner. On peut savoir par notre esprit, dans lequel le Saint-Esprit communique tout. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et on ne dépend du jugement de personne. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que quelqu'un va penser de moi ou ce que quelqu'un va dire de moi qui détermine mon identité et mon assurance. Je peux discerner de tout à cause du Saint-Esprit qui agit dans ma vie. Et ce n'est pas le regard que quelqu'un porte sur moi qui me définit. Alléluia, c'est ce que Dieu dit, c'est sa parole, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia, nous avons la pensée de Christ. Donc par opposition à la pensée du monde qui peut nous limiter, nous bloquer, nous avons la pensée de Christ. Vous pouvez le confesser, le déclarer, parce que dans votre esprit, vous avez le Saint-Esprit, et il parle de la part de Dieu, donc vous avez la pensée de Christ, ou bien la pensée de Dieu, parce que Père, Fils et Saint-Esprit sont parfaitement d'accord entre eux. Le livre de l'Apocalypse s'introduit en disant « révélation de Jésus-Christ », et plusieurs fois, au fil des messages qui sont adressés aux églises, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, d'entendre et d'accepter, et d'en faire notre part, d'accepter cette parole dans notre cœur, dans notre être intérieur, pour qu'elle puisse produire ce qu'elle doit produire, quand bien même ça ne rentrerait pas dans les limites de notre mental ou des raisonnements humains. Vous savez, il m'est arrivé de partager certaines choses et d'entendre dire « mais tu réalises bien que ce n'est pas possible ». Et quelquefois, oui, dans le raisonnement humain, ce n'est pas possible. Mais dans mon esprit, au fond de moi-même, je sais que c'est vrai. Parce que la révélation de la parole de Dieu est là, et il y a une certitude du Saint-Esprit. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver, et dont nous sommes pourtant parfaitement convaincus, même au sujet du salut. Comment vous pouvez prouver que vous êtes sauvé, que vous êtes un enfant de Dieu? Vous le savez au plus profond de vous-même, rien ne peut vous l'enlever. Le Saint-Esprit qui agit dans votre vie, vous ne pouvez pas le prouver, mais vous le savez. L'éternité avec Dieu, vous ne pouvez pas la prouver, mais vous le savez. Et il en va de même de la métamorphose dans laquelle Dieu appelle son Église pour qu'elle devienne l'Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien semblable qu'il vient chercher. On ne peut pas forcément l'expliquer humainement ou l'accepter, en faire une démonstration
humaines qui satisfassent le cerveau humain, mais au fond, on le sait. La montée et toutes ces vérités que nous déclarons, que nous proclamons et que nous annonçons, eh bien, recevons-les dans notre esprit. Si dans notre esprit ça dit OK, alléluia, on y va. Si dans notre esprit ça dit pas OK, alors on fait attention et on va commencer à creuser et à demander vraiment au Seigneur de nous diriger. À un chef religieux, Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il a pensé humainement. Il a dit, mais comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et là, il va lui dire, mais ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes, je suis né de l'esprit, si vous appartenez à Dieu. Donc, vous pouvez recevoir et accepter les choses de l'esprit. Il nous a rendus participants à la nature divine, il nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et je veux juste vous encourager, s'il y a des choses qui sont là, et certains c'est votre cas, au fond de vous, vous sentez bien que c'est vrai, vous sentez qu'il y a une perspective, que la parole que vous entendez de la part de Dieu est juste, qu'elle est vraie, mais au niveau de vos pensées ou de la réflexion humaine, c'est difficile, ça ne passe pas. Je vous encourage, dépassez la frontière de la pensée humaine. Priez, placez-vous devant Dieu. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Je vous garantis, le Saint-Esprit nous a été donné comme le guide, le conseiller, celui qui allait nous conduire dans toute la vérité, et c'est ce qu'il fait. Donc vous pouvez demander au Seigneur de vous parler, de vous éclairer. Et quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous entendez la révélation, quand vous entendez ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui, ne vous contentez pas de comparer avec tous vos acquis précédents. Rappelez-vous, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Alors, ne vous privez pas des excellentes choses que Dieu a pour vous. Ne prenez pas le risque de rejeter la parole de Dieu, ce que l'apôtre Pierre appelle la vérité présente, parce que ça ne rentrerait pas dans le cadre de ce que vous avez toujours connu. Choisissez l'esprit. Laissez de côté l'approche purement intellectuelle ou des raisonnements et ouvrez pleinement votre cœur. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit dans votre esprit. Dieu vous dirigera parce qu'il est fidèle, il vous aime. Il ne laisse aucun de nous se perdre. Il ne permet pas qu'une brebis s'égare. Il nous garde dans la paix, dans la vérité. Il nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors je vous encourage, choisissez. Est-ce que ce sera de l'intellectualisation de votre vie ou la révélation? Je ne peux que vous encourager à vous positionner, à ouvrir votre être entier à la révélation, parce que la révélation de ces paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Alléluia. Vous voyez, notre intelligence, on l'a vu dans un des passages ici, peut nous obscurcir, nous priver de la vie de Dieu. Mais la révélation des paroles de Dieu nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Alléluia. Donc vous voyez, si vous acceptez de faire un choix, de vous dépouiller du vieil homme, et c'est vrai de renoncer à des mentalités, des façons de penser, des façons de réfléchir, des façons d'aborder les choses, pour vous livrer à l'Esprit de Dieu et vous exposer à la révélation, non seulement Dieu vous donnera des révélations qui vont vous éclairer, qui vont illuminer votre être entier, qui vont vous faire grandir dans la nature divine et progresser, et en plus, avec ça, il vous donne de l'intelligence. Si vous acceptez d'être simple à ses yeux, il vous donne de l'intelligence. Alléluia. Cette intelligence, c'est la capacité de mettre en œuvre vos connaissances, c'est la capacité de marcher conformément à la compréhension que vous recevez. Et oui, il y a des choses, et je le proclame sur vous, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu avait en réserve pour ceux qui l'aiment. Il les a réservés pour vous. Il veut maintenant vous les communiquer. Alors, à vous de choisir intellectualisation ou révélation. Et je vous encourage, marchons dans la révélation.